Des fractures au crâne, une commotion cérébrale, un traumatisme grave. Retrouvez dans cette revue les dégâts de la bastonnade de Guy Marius Sagna à Lomé. Nous commençons cette revue par le secteur éducatif chez abonnés restés confortablement installés jusqu'à la fin. Au Togo, année scolaire 2024-2025, les dates des examens et concours sont officiellement dévoilées. Le ministère de l'Éducation nationale du Togo a publié le calendrier des examens pour l'année scolaire 2024-2025 avec des dates clés pour les différents examens académiques. Les épreuves du bac 1 se déroulent du 26 au 30 mai 2025, suivi des autres examens connus comme le BPC en juin et le bac 2 en juin également. Les inscriptions aux examens débutent le 1er octobre 2024 aujourd'hui, donnant aux étudiants le temps de se préparer. Nous passons au secteur diplomatique. Le Togo et l'Ouzbékistan renforcent leurs liens diplomatiques. Le Togo a officiellement établi des relations diplomatiques avec l'Ouzbékistan lors d'une rencontre à New York entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Notons que cet accord vise à promouvoir des collaborations mutuelles dans plusieurs secteurs et fait partie de la stratégie du Togo d'élargir ses partenariats internationaux. L'Ouzbékistan, riche en ressources naturelles, est une puissance économique croissante en Asie centrale, renforçant ainsi les ambitions diplomatiques du Togo. Assemblée nationale au Togo, les députés quittent Lomé pour la deuxième session ordinaire. Les députés togolais reprennent leurs travaux le 1er octobre 2024 pour la deuxième session ordinaire de l'année qui se tiendra au Palais des Congrès de Kara, renforçant les liens avec la population locale. Cette session appelée session budgétaire sera principalement axée sur l'examen et l'adoption de budget national. Au-delà des débats, les députés participeront à des activités sur le terrain pour mieux comprendre les préoccupations des habitants et des régions. Agression de Guy Marius Sagna, voici les dégâts que cela cause sur sa santé. Le député sénégalais Guy Marius Sagna a été violemment agressé lors d'une réunion citoyenne à Lomé, provoquant ainsi l'indignation et condamnation de la BNP. Le parti politique a détaillé les blessures graves subies lors de l'attaque, notamment 4 fractures de crâne nécessitant des points de suture, un traumatisme grave avec des possibles fractures, une commotion cérébrale et d'une plaie ouverte, tandis que d'autres nombreux membres de la DMP auraient également été gravement blessés. Une vingtaine de personnes blessées sur des plaies ouvertes et une trentaine de personnes souffrant de contusions. Nous terminons avec une information internationale et sportive. La FIFA sanctionne lourdement Samuel Eto'o et voici pourquoi. La FIFA a sanctionné Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, en raison de son comportement inapproprié lors de matchs entre le Cameroun et le Brésil à la Coupe du Monde féminine U20. Samuel Eto'o est interdit pendant 6 mois d'assister à tout match impliquant des équipes camerounaises pour violation des articles 13 et 14 du code disciplinaire de la FIFA. Cette suspension est un coup dur pour Eto'o qui a déjà été confronté à plusieurs controverses depuis qu'il dirige la FECAFOOT. Chers abonnés, merci d'avoir suivi cette revue. Lomé Actu reste disponible pour vos annonces et couvertures médiatiques. Lomé Actu.